Nous voulons avancer dans cette étude pour comprendre les dimensions célestes. Amen. Amen. Et quand nous comprenons, ça nous donne un peu la force, parce que dans le spirituel, ce n'est pas combien de fois vous criez. Non. C'est quand vous avez la connaissance, cela vous donne la force. Cela vous donne l'autorité. Amen. D'autres démons, vous n'avez pas besoin de crier, de sauter. Non. Tu connais ce que tu es. Tu connais une parole de Dieu qui te dit ça. Tu déclares, c'est tu restes calme. Amen. Amen. Et donc, comme Amen. et le mercredi, on avait vu qu'il a mis toutes choses sous ses pieds. Amen. Amen. Et ce sont les choses qu'on va voir, les choses là, les dominations, les principautés, tout il a mis ça sous ses pieds. Amen. Et il est devenu le chef de l'église. Amen. Mon frère, dans un mariage, une femme enlève son voile et met sur son mari. Amen. Ça veut dire que la femme là ne dépend d'aucune autre autorité, ce n'est que son mari. Amen. Aussi, Jésus est devenu le mari de l'église, c'est-à-dire aucune autre autorité n'a pouvoir sur toi si ce n'est que Jésus. Amen. 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 Alors, de quel droit Satan veut mettre la maladie, la mort sur toi? Non, parce que le mari va se lever. Amen. Et quand il se lève, ses ennemis prennent la fuite. Amen. Laisse qu'il se lève dans ta vie ce soir. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu se lève pour chacun de nous. Amen. Frère Bernard dit, il a regardé la mer rouge avec ses yeux rouges. Et la mer rouge a eu peur. Alléluia. Parce que c'était les yeux du Créateur en colère. Alléluia. Que Dieu se lève ce soir en colère. Contre nos ennemis. Contre la maladie. Et n'importe quelle chose qui est devant toi. Et comme je l'ai déclaré, aucune des... La Bible dit, le diable ne fut pas trouvé le plus fort. Parce que s'ils l'ont vaincu, c'est à cause du sang de l'agneau. Alléluia. Notre force, c'est le sang de Jésus. Amen. Tu es faible, mais le sang la parle. Plus que le sang d'Abel. Plus que le sang de ton grand-père. Le sang de Jésus a dépouillé le diable. Dépouillé, c'est-à-dire désarmé. Enlevé les armes. Et il est resté là, devant l'église de Dieu sans puissance. Il a la puissance, oui, mais pas devant l'église. Alléluia. Il a la puissance devant les autres. Devant l'église de Dieu, il reste sans puissance. Alléluia. Oh. Frère Bonhomme dit ceci. Voyez-vous où se situe notre lutte aujourd'hui? Voyez-vous, c'est que l'ange de la mort, c'est une puissance spirituelle. Les esprits méchants. Voyez-vous, c'est que l'ange de la mort. Donc, qu'est-ce que l'ange de la mort? C'est une puissance spirituelle. Les esprits méchants dans les lieux célestes, des lieux glorieux. Des lieux glorieux. Amen. Amen. De grands endroits. Amen. Amen. Alors, quand Frère Paul dit les esprits, c'est une puissance spirituelle. Les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Amen. Des lieux glorieux, des grands endroits. Frère Paul utilise trois termes ici. Il dit la mort, ou bien l'ange de la mort, c'est une puissance spirituelle. Mais il dit cette puissance spirituelle, mettez-moi les trois sur là. Cette puissance spirituelle, il dit, ce sont les esprits méchants dans les lieux célestes, de lieux glorieux et des grands endroits. Amen. Amen. Donc, les esprits méchants dans les lieux célestes ou dans les lieux glorieux. Alors, maintenant, Paul cite quatre esprits. Maintenant, en citant les esprits-là, il précise. Il dit que les esprits-là ne sont pas sur la terre. C'est dans les lieux célestes. C'est là maintenant qu'il faut comprendre les lieux célestes d'abord. Amen. Donc, on a quatre sortes d'esprits ici. Et ces esprits ici-là, on dit que le combat se passe dans les lieux célestes. Amen. Amen. Il cite les dominations, il cite les autorités, les princes de ce monde des ténèbres et contre les esprits méchants. Amen. Amen. Alors, pour comprendre d'abord les lieux célestes, c'est là que nous sommes entrés pour voir le ciel, c'est d'abord quoi? Amen. Amen. Qu'il y a plus, en réalité, il y a beaucoup de cieux. Amen. Amen. Mais, quand on regroupe ça en catégories, on parle de trois cieux. Amen. Amen. Le premier ciel, on parle toujours du ciel physique, le ciel de nuages que nous voyons ici avec nos yeux. C'est ça, tout le monde appelle ça le premier ciel. Amen. Le deuxième ciel, le premier ciel, c'est ce que les Grecs appellent Ouranos, le ciel des nuages. Le deuxième ciel, c'est le ciel au-delà des nuages. Là, on appelle le ciel stellaire ou bien le ciel des astres. C'est là où même le monde astral est sorti. Quand on dit le monde astral, c'est le monde des astres, le monde des étoiles.
là où il y a les étoiles, plus loin. Et il y a le soleil, tout ça là. C'est le monde là qu'on appelle le monde des étoiles, des astres. Amen. Amen. Et c'est là qu'on appelle le deuxième ciel. C'est pour ça que vous allez étudier maintenant dans la mythologie, dans les livres, quand on étudie l'histoire des Romains, l'histoire des Grecs. Vous allez voir que leur Dieu portait le nom des étoiles et le nom des planètes. Pourquoi on appelle l'air de Saturne, Mercure, Jupiter, tout ça? Pourquoi leur Dieu, les dieux des Romains, les dieux des Égyptiens, sont les noms des planètes? Amen. Amen. Donc ils savent que les planètes là, ces gens-là savaient, dans les planètes là, là où il y a les étoiles, la lune et les autres planètes, c'est là où les esprits sont descendus et habités. Amen. Amen. C'est une dimension. Physiquement, on peut voir les planètes, les étoiles, mais c'est une dimension aussi invisible qui est là dans cette atmosphère-là. Amen. Amen. C'est cette dimension-là qu'on appelle le deuxième ciel. Amen. Amen. Et en grec, on dit Epouranios. C'est-à-dire le ciel qui est au-dessus de ces ciels que nous voyons. Amen. Et d'autres les appellent Rakia. C'est toujours Epouranios, c'est le deuxième ciel. Amen. Amen. C'est là qui est très intéressant. Même les théologiens, même tout, ils nous disent que c'est le deuxième ciel. C'est là qu'on appelle le lieu céleste. C'est l'endroit où le combat se passe. Amen. Amen. Parce que dans ces lieux-là, c'est là que Paul a identifié les 4 entités. Amen. Et on va voir ces 4 entités-là. Et on commence d'abord avec les dieux pour voir les entités. Et puis nous allons continuer pour voir maintenant l'ordre des anges de Dieu. Amen. Amen. Parce que Dieu aussi a l'ordre des anges. Amen. Amen. Maintenant, le troisième ciel, on appelle le ciel de Dieu. Ou les cieux des cieux. C'est un ciel plus élevé. Amen. Donc, maintenant, la première catégorie qu'on va voir ici, le principauté. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'on appelle le principauté? Principauté, c'est une terre, une seigneurie, petit état auquel est attaché le titre d'un prince. Donc, il y a des pays qui sont très petits. Dans le monde, on appelle ça des principautés. Amen. Amen. Principauté, ça dit c'est un espace. Celui qui règne là, on l'appelle un prince. Comme il y a un pays, ici en Europe, il y a ce qu'on appelle le principauté de Monaco. Amen. Amen. Principauté de Monaco, celui qui est la tête, là on l'appelle prince de Monaco. Ce n'est pas prince parce qu'il est fils du roi, non, là il n'y a pas de roi. Il n'a pas, comme quelqu'un qui dit, non, il est prince parce qu'il règne sur la principauté. Parce que quelqu'un a trompé les gens, il dit, oh le diable, on l'appelle le prince des ténèbres, donc il doit avoir le père des ténèbres. Qui est le père des ténèbres? Ça doit être son roi. Non, non. Le diable est appelé prince de l'air, le prince des ténèbres, parce qu'il règne sur les principautés. Amen. Amen. Donc quand on dit principauté, ça dit c'est un espace. Amen. Amen. Maintenant, ces catégories des anges là, qu'on appelait des principautés, ce sont des anges. Donc nous l'appelons des principautés, mais ce sont des anges qu'on appelle des princes. En réalité, ce sont des princes. Amen. Amen. Parce que les principautés, ça veut dire un espace, un état où on gouverne. C'est lui maintenant qui gouverne sur la principauté, on l'appelle prince. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Prenons d'abord Daniel chapitre 10. Daniel chapitre 10. Daniel chapitre 10. Alors, je vais que vous regardez dans plusieurs versions qu'on a. Daniel chapitre 10, verset 13. Il faut voir dans les versions que vous avez pour voir qu'est-ce qu'on a dit dans toutes les versions là. Daniel 10, 13. Daniel chapitre 10, verset 13. Daniel chapitre 10, verset 13. Est-ce que vous êtes là? Amen. Donc c'était l'enseignement, on doit bien comprendre ça. Daniel chapitre 10, lisez à haute voix. Je vais entendre les différentes versions qui sont dans vos Bibles. Les chefs du royaume, les Perses,
Ah, voilà. On dit, le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et je suis là auprès du roi de Perse. Amen. On dit les chefs du royaume de Perse. Amen. Amen. Alors, les chefs du royaume de Perse. En réalité, ici on dit, parce que dans il y a une autre écriture, on l'appelle les princes des Perses. Amen. Amen. C'est ce que je veux. Oui. Là-bas, d'abord, on dit les chefs de Perse. Amen. Amen. Parce que dans King James, lui, il dit, but the prince of the kingdom of Persia. The prince. Amen. Amen. C'est le prince. Donc, dans la version de King James, on appelle les princes. Mais ici, dans le second, il dit les chefs du royaume de Perse. Donc, en réalité, c'est le prince de Perse. Amen. Amen. King James dit the prince of the kingdom of Persia. Donc, le prince du royaume de Perse. Donc, quand on dit le prince, c'est-à-dire, le prince, c'est une principauté, c'est-à-dire, le prince, c'est une autorité, un ange ou un démon qui règne sur un territoire. La territoire, là, c'est cette principauté, ça peut être un pays. Amen. 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 Et vous allez voir quelque part ici, c'est Gabriel qui dit, il dit, le chef du Perse m'a resté pendant 21 jours, et sauf Michael, l'un des chefs. Amen. Amen. Oh, si vous regardez dans vos Bibles, on dit c'est Michael, l'un des chefs. Mais écoutez, King James, il dit, Michael, one of the chief princes. Amen. Donc, one of the chief princes. Donc, Michael est aussi parmi les princes. Amen. Amen. Donc, il n'y a pas seulement le prince de Perse, il y a aussi Michael qui est aussi un prince. Amen. Le prince de Perse, il était dans le même cas avec Michael quand ils étaient au ciel. Vous comprenez? Amen. Quand ils étaient au ciel, c'était Michael qui était parmi les princes. Amen. Il y avait plusieurs anges qui étaient des princes et ils régnaient de principautés. C'est-à-dire, le principauté, il règne sur des territoires. Il règne sur des pays. Il règne sur des villes. Il règne même sur des tribus et sur des langues. Chaque peuple, chaque nation, chaque tribu, il y a un prince qui règne sur cela. Amen. Amen. Le prince, là maintenant, il n'y a pas seulement que du diable. Il y a le prince de Dieu et le prince de Satan sur une même tribu. Amen. Le prince de Satan est là pour faire que ce que le diable veut puisse s'accomplir dans cette ville. Mais Dieu aussi a un prince dans ce même territoire pour faire que le plan de Dieu puisse s'accomplir. Amen. 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 Comme ici nous sommes dans les pays perses. C'est lui qui régnait, c'était un roi, le roi des Perses physiquement. Mais dans le spirituel, il y avait un démon qui était un prince. Mais le prince là, c'est lui qui dominait, qui donnait des influences dans les rois. Et l'influence là décernait tous les pays, comment ils vont vivre. C'est pour ça que vous allez voir. La Bible dit, je vais commencer même. Verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours. Qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, c'est-à-dire les principautés, amen, ni les principautés, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, c'est-à-dire les autorités, amen, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Paul avait déjà compris que quand il y a des difficultés qui nous arrivent, il cite là où ça vient. Amen. Il nous dit la mort. Il nous cite les anges.
Parce qu'il y a des anges qui travaillent pour le diable, c'est-à-dire des démons. Il cite, il dit, ni les dominations. Donc quand il parle de dominations, c'est-à-dire les principautés. Amen. Amen. Les esprits qui rentrent dans des territoires. Les esprits qui dominent dans des familles, dans des tribus. Amen. Parce que les principautés, ce sont des esprits qui rentrent dans des tribus. Pas une seule famille comme ça. Maintenant, les tribus, là où il y a plusieurs familles, une langue, une nation, comme les Swahili, comme les Bakongo, tout ça. Il y a un esprit qui domine cette langue-là, qui règne sur les gens parlant la même langue. Amen. Amen. Même famille, même tribu, même pays, même nation, même ville, ce sont des dominations. Amen. Amen. Les principautés. Ils sont là pour empêcher les enfants de Dieu de voir la gloire de Dieu. Amen. Amen. Mais Paul avait compris, il a dit, ces choses-là ne peuvent pas nous arrêter. Amen. Amen. Il dit, même pas les puissances. Les puissances, c'est-à-dire les autorités. Ce qu'on appelle les exousias. Amen. Amen. Et frère, on a dit dans cette citation qu'on avait, la mort, c'est une puissance spirituelle dans les lieux célestes. Oh, Paul vient citer la mort ici. Donc nous comprenons que la mort est ici même par le gouverneur. Tous ces esprits travaillent pour amener la mort. Quels soient les princes, ou bien les gouverneurs du monde, ou bien les dominateurs, ou bien ce qu'on appelle les cosmocratoras. Ce sont des esprits. C'est pour ça, frères et sœurs, vous voyez des gens, dès qu'ils entrent dans la politique, pour exceller, il faut faire des pactes avec des esprits. Ce sont des esprits-là qui dirigent. Les cosmocratoras, les principautés, c'est ça, les politiciens font des pactes. C'est ça, Mobutu avait fait les pactes même pour le Congo. Il avait fait des pactes avec des esprits. Les esprits-là, ce ne sont pas des féticheurs. Ce sont des principautés, des cosmocratoras, des esprits élevés dans les airs, qui donnent la domination et le pouvoir. Amen. C'est ça, les dirigeants de ce monde, ils peuvent faire des pactes avec ces gens. Les hommes de science. Vous faites la science et ils parlent avec la technologie, la magie, ils utilisent pour avoir des formules, pour inventer certaines choses. Mais ils oublient que ces êtres-là étaient créés par Dieu. Amen. Donc si le diable donne des inspirations, c'est qu'il y a aussi des anges qui sont restés fidèles à Dieu, qui donnent des inspirations. Amen. Comme un frère là qui a fait le dentifrice de Colgate, c'était un chrétien. Un ange lui a inspiré, il a fait le dentifrice de Colgate jusqu'à aujourd'hui, alors qu'il vit autant de frères Branham. Il y a des anges qui inspirent. Amen. 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 Même tu peux être un technicien, ingénieur. Dieu a des anges. Il a dit à Moïse, tu vas me construire un tabernacle. Il faut que tu me fasses les chérubins avec des ailes déployées. Il a dit, tu vas aller, parmi vous, il y a un homme appelé Béthalel. J'ai mis l'intelligence de faire les œuvres d'art. Amen. Donc, je lui ai mis en connexion avec les anges. Pour qu'un ange l'inspire, pour qu'il puisse faire des œuvres d'art. Donc tu peux t'inspirer par un ange. Amen. Tu peux t'inspirer par une principauté de Dieu. Amen. Tu fais quelque chose qui va bouger tous les pays. Amen. Tu fais une invention, une chanson. Même pour les musiciens, avant que ta chanson puisse toucher tous les pays, tu dois gagner les principautés. Amen. Hein? C'est vrai, il y a d'autres musiciens, ils font la musique, une bonne musique, ça ne perce pas. Même des gens du monde, ils font la musique, avant de musique, bon, il va attendre. Il doit aller avoir l'autorisation des principautés du diable. Amen. C'est ça, vous dites, ah, vous doit abuser la musique, mais à Kotamaï, grand musicien à Kotamaï. Et il fait ça, ça ne marche pas. Mais il y a un autre qui sort seulement, il ne sait rien de spécial. Mais il est en contact avec une principauté qui a ouvert la porte de ces pays-là. Et vous voyez, il fait du succès. Parce que au ciel, il y a des portes. Il y a des esprits qui ont des territoires. On appelle des principautés. Voilà pourquoi nous, enfants de Dieu, devons savoir ça, parce que du côté de Dieu, il y en a aussi. Amen. Amen. Et des fois, nous avons des difficultés parce qu'il y a des forces qui nous combattent de cet autre côté sans que nous connaissions. Amen. Amen. Paul dit, Darby dit, car je suis assuré que ni mort, ni vie, ni ange, ni principauté. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez ce que Frère Branham dit. Pourquoi c'est un peu... Oh, Frère Joël, c'est toi qui dis, Frère Branham. Non, non, il dit, c'est la plus grande bataille jamais livrée. Il dit, cette grande bataille, paragraphe 62, la première qui a jamais été livrée, a commencé dans le ciel. Amen. Amen. Quand Michel et ses anges ont livré bataille à Lucifer et ses anges, elle a d'abord commencé, la première bataille a eu lieu dans le ciel. Donc le péché n'a pas eu son origine sur terre. Il a eu son origine dans le ciel. Parce que le péché, vous savez, ça a commencé au ciel.
Et le premier péché qui a commencé, c'est l'incrédulité dans le cœur de Satan et l'orgueil. C'est le premier péché. Amen. Qui a commencé au ciel, l'incrédulité, l'orgueil, la jalousie dans le cœur de Satan. C'est ça le premier péché. Et maintenant, cela est suivi par les mensonges. Il part maintenant commencer à séduire les anges, à leur dire des mensonges. À leur dire, si vous allez me suivre, voyez, je ferai un royaume plus grand que le royaume de Michaël. Parce que Michaël était au même rang aussi avec lui. Lui, il était archange, Michaël aussi était archange. C'est pour ça qu'il voulait faire un royaume plus que celui de Michaël. Par ses mensonges, et Dieu l'a rejeté. Ensuite, il a été précipité du ciel, chassé du ciel, pour venir sur la terre. Il s'est jeté sur les êtres humains. Alors, la bataille qui n'avait été une d'ange est devenue une bataille d'êtres humains. Donc, Lucifer, sa bataille, ce n'était pas contre nous, c'était contre les anges. Mais comme il n'a pas pu vaincre les anges, parce qu'en fait, ce que lui, il cherchait, c'était le trône de Dieu. Il voulait prendre le trône, mais Dieu aussi avait des anges qui venaient sur son trône. Et comme il n'a pas pu, on l'a bousculé. Il a séduit les anges. Et puis il est allé pour séduire même les esprits humains. Parce que tout homme avant de venir sur la terre, tu étais un esprit. Il est allé prêcher aux esprits humains, tous ces musiciens que vous voyez là, tout ça, ils étaient là au ciel parce que tous nous venons de là. Amen. Avant la chute, on était des esprits parce que Dieu ne crée pas aujourd'hui, tout a été créé là-bas. Et il a séduit et les anges et les esprits humains. Il est descendu avec les 2 tiers de ces êtres-là. Maintenant, en descendant, au lieu maintenant de rester là parce qu'il a perdu la bataille, il sait que maintenant Dieu va placer ses affaires sur la terre. Il commence maintenant à nous attaquer. La bataille qui était des anges est devenue la bataille des hommes. Amen. Amen. Et Satan est venu pour détruire la création de Dieu. Ce que Dieu avait créé pour lui-même. Il, Satan, est venu pour détruire ça. C'était là son but. C'est de détruire ça. Alors la bataille s'est engagée ici sur la terre. Et elle s'est engagée en nous. Et elle fait rage depuis lors. Amen. Amen. Donc, la bataille qui était dans le ciel, là, avant que Dieu puisse, et la chute puisse entrer, cette bataille est descendue sur la terre. Amen. Amen. C'est-à-dire, le diable vient combattre les humains, entrer dans les hommes. Mais lui, il habite où? Parce que quand on l'a rejeté, en fait, en descendant, il n'est pas descendu sur la terre. Il est descendu dans le 2e ciel. C'est là qu'il est resté. Mais à partir du 2e ciel, il influence la terre. Amen. Amen. Écoutez ce qu'on dit maintenant, demain futur, paragraphe 114. Il a dit, tous les péchés qui est en haut, dans les cieux, il est le prince de la puissance de l'air, c'est-à-dire Satan. Il est prince. Quand vous entendez le prince, c'est-à-dire il est dans cette rangée-là de domination ou bien des archanges qui sont dans les airs. Il éloigne. Qu'est-ce qu'il fait? Il éloigne. Combat pour arrêter. Donc le diable fait des choses. Il éloigne, entre parenthèses, combat pour arrêter les bénédictions de Dieu. Vous comprenez maintenant ce que je parle? Donc c'est pas, je ne vais pas vous enseigner, vous comprenez, les démons, il y en a beaucoup. On n'a pas besoin de comprendre les démons. Mais si j'explique ça, parce qu'il faut maintenant dire, ces esprits-là, ils travaillent dans les airs pour éloigner la bénédiction des enfants de Dieu ou bien arrêter ça. Maintenant, toi, tu es ici, tu es en train de prier. Tu es en train de prier. La même chose, tu pries, ça ne change pas. Tu crois que Dieu ne l'exauce pas, Dieu m'a... Non, 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 non. Dieu, pendant que Daniel priait, Daniel a commencé à prier. Gabriel lui a dit quoi? Il a dit, depuis que tu as commencé à prier, Dieu t'avait exaucé. Et j'étais venu même pour t'adonner, pour t'apporter ta bénédiction. Mais j'ai été arrêté où? Dans les airs. Par la domination, la principauté, le prince de Perse. Cet archange du diable est là. Le diable et le prince de l'air avec ses anges de Dieu m'ont arrêté. Amen. Mais heureusement dans le cas de Dieu aussi, il reste encore des anges qui étaient fidèles, appelés des archanges, et l'un de c'est Michaël. Amen. Ce n'est pas seulement Michaël. Hein. On a dit l'un d'eux. Donc il y a des cartouches que Dieu a gardées. Parce qu'on dit l'un des princes, il y en a beaucoup. Amen. Dieu a gardé des cartouches.
Parce que la bataille viendra au temps de la fin. On dit, maintenant nous nous préparons pour la grande bataille qui arrivera. Parce qu'un jour il y aura la grande bataille où Jésus sera devant. Et les anges et nous serons tous là. Ce sera la plus grande bataille jamais livrée. Alléluia. Selon Apocalypse 19 et Apocalypse 20. Même les démons et tous les païens qui seront en enfer seront ressuscités. Ils viendront ces jours-là pour envahir les cas des saints. Et il y aura la plus grande guerre appelée Gog et Magog. C'est une guerre spirituelle. C'est la guerre des esprits. C'est la grande guerre qui viendra. Et c'est ça qui va mettre fin au système de ce monde. Amen. Parce qu'Armageddon, c'était la 3e guerre mondiale. Ça vient ici, après, bientôt là. Amen. Mais la grande guerre pour mettre fin à l'histoire de tous les systèmes du monde, c'est Gog et Magog. C'est l'Apocalypse 20, là où on parle. Parce qu'Armageddon, le diable après Armageddon, il sera toujours là. Mais Gog et Magog, c'est là, il sera jeté dans le feu. Lui avec le faux prophète, et c'est fini dans les temps de feu. Alléluia. C'est ça, nous nous préparons maintenant. Alléluia. C'est ça, frère Bonhomme dit, comme vous êtes là, sachez qu'il y a 2 puissances. Une cherchera à vous contrôler, mais chassez l'ennemi. Ne lui laissez pas la place. Amen. Amen. Oh, alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Prenons maintenant Éphésiens. Donc ils sont là, il faut me dire, regardez, ils éloignent combat pour arrêter les bénédictions de Dieu. De là, il y a des coups de tonnerre et des éclairs qui viennent frapper la terre et tout, du ciel. Des nappes de glace et de pluie, et des typhons, des tempêtes et tout ça. Ça vient d'en haut, c'est-à-dire de Satan, les princes de la puissance de l'air. Donc tous ces mots typhons, tsunami, tout, ça vient où? D'en haut. Quand ça vient d'en haut, ça détruit la terre, sachez que c'est Satan. Amen. Amen. Oh, alléluia. Amen. Maintenant, prenons ce que j'ai aimé. Éphésiens chapitre 1. Nous avançons. Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1 pour entrer maintenant. Et se terminer avec les situations avancées. Donc, ces esprits qui sont là en train de combattre pour enlever, combattre nos bénédictions. Souvent nous oublions, nous les enfants de Dieu, nous prions, genre de lier, sorcellerie. Oh, d'autres combats, c'est même pas la sorcellerie. C'est au niveau des êtres élevés. Alors il faut monter, ta connaissance va monter là-bas. Amen. 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 Éphésiens chapitre 1, verset 16 en descendant. Je ne cesse de rendre grâce pour vous. J'ai fait mention de vous dans mes prières. Oh, Paul, il nous met dans ses prières. Amen. Amen. Alléluia. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Qu'il illumine les yeux de votre cœur. Que vos yeux s'ouvrent. Amen. Que vous commencez à comprendre les choses. Alléluia. Que tout ce qui était caché dans la dimension spirituelle, vous voyez ça. Amen. Rien ne sera plus caché. Amen. Parce que Dieu va ouvrir vos yeux. Amen. Alléluia. Amen. Pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Amen. Parce qu'il vous a appelé, il y a de l'espérance. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Et une gloire qu'il a réservée pour nous. Amen. Alléluia. Amen. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. C'est manifesté avec efficacité. Par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ, dans la puissance de Dieu, il a placé ça en Christ. Amen. En le ressuscitant de mort. Amen. Et en le faisant asseoir à sa droite. Amen. Dans les lieux célestes. Jésus est assis où? À droite. Dans les lieux célestes. Alléluia. Maintenant, il y a 2 lieux célestes. Il y a le 2e ciel et le 3e ciel. Maintenant, Jésus est monté, il a passé le 1er ciel. 2e ciel, il arrive au 3e ciel, il est assis à la droite de Dieu. Amen. Maintenant, quand il est au 3e ciel, 2e ciel est en bas. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait du 2e ciel? Il est assis à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination. Amen. Donc, il est au-dessus des dominations des principautés. Amen. Donc, les principautés sont ici en bas, Jésus en haut ici. Amen. Alléluia. Au-dessus de toute domination. De toute autorité, c'est-à-dire les exousia ou bien les puissances. Amen. De toute puissance,
de toute dignité. Amen. Et de tout nom qui peut être nommé. Quand on dit dignité, là, ce sont des gouverneurs du monde. Yes. Donc Jésus est au-dessus de ces gouverneurs du monde, des princes et des seigneurs des ténèbres. Cette dignité-là, il est au-dessus de leur trône. Amen. Non seulement dans les siècles présents, non pas seulement maintenant, mais encore dans les siècles à venir. Amen. Alléluia. Amen. Et il a tout mis sous ses pieds. Amen. Et il a donné pour chef suprême à l'église. Amen. Donc il est venu, il a mis toutes ces choses sous ses pieds et il a dit, je suis le chef de l'église. Alléluia. Amen. Qui est son corps et la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Amen. Amen. Oh, j'aime ça. Est-ce que vous croyez ça? Amen. Oh, continuons maintenant dans Colossiens. Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2. Alléluia. Colossiens chapitre 2. Paul qui parle à partir du verset 9, où il commence par de Christ. Car en lui habitait complètement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui. Qui est le chef de? Qui est le chef de? Mais disez vous-même, parce que les gens là, il faut que les esprits là sachent. Jésus qui est le chef de toute domination. Et de toute autorité. Donc l'ordre des anges là, des démons là, tout ça, domination qu'on appelle des principautés, du coup de domination, Jésus est le chef, c'est-à-dire le maître. Amen. Donc Jésus est le maître des principautés. Amen. Des dominations, il est leur maître. Amen. Il est leur chef. Amen. Et nos autos. Paul connaissait ces choses, frères et sœurs. Amen. C'est pour ça, frère Benoît dit, j'ai prêché comme Paul. Paul ici, même Pierre a dit, c'est Paul ici. Alléluia. Si vous n'avez pas la révélation, faites attention. Amen. Parce qu'il dit des choses qui dépassent l'entendement des gens. Amen. Parce que Paul, Dieu l'a mené jusqu'au 3e ciel. C'est là qu'il a vu des choses cachées, il a compris. Et quand il est descendu, Paul, il a compris cela. C'est vrai, il a dit, qui me séparera de l'amour du Seigneur? Alléluia. Même pas la mort, même pas la tribulation, même pas les souffrances. Il dit même pas les dominations. Parce que Jésus est assis au-dessus des dominations, des autorités. Et il est leur chef. Alléluia. Alléluia. Amen. Il est le chef de toute domination, c'est-à-dire ces démons ici, même des principautés. Amen. Jésus est leur maître. Yes. Si nous combattons, vous devez savoir de l'autre côté aussi, nous avons aussi des principautés. Amen. 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 Un jour, il y avait un homme appelé Josué. Il devait venir gagner la ville de Jéricho. Et sur Jéricho, il y avait une domination, une principauté de Jéricho. Amen. C'est-à-dire un démon, un ange déchu qui régnait sur cela. Maintenant, quand Josué vient, Josué il court, il regarde de l'autre côté, il voit un autre ange, ou une autre personne, un géant qui est descendu. Quand Josué le demande, il a dit, qui est-il? Il a dit, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Donc moi aussi, je suis Arcas, je suis un chef, une principauté. Je viens parce que le combat ici, c'est le combat de principauté. Amen. Amen. Donc quand la bataille est élevée, Dieu envoie un général. Amen. Si tu vois Dieu t'envoie un ange armé avec des képis comme un général, un soldat, c'est que la bataille est élevée. Amen. Donc il y a des esprits qui étaient plus forts, alors Dieu envoie un ange aussi qui est plus fort. Amen. Alléluia. C'est pour ça que Dieu n'ayez pas peur. Quand les choses montent, les niveaux montent, l'esprit de Dieu aussi est en train de monter. Amen. Yes. Alléluia. Parce qu'à ce moment, je vous dis, il y a un général en chef qui est descendu. Amen. Il est habillé tellement comme un commandement suprême. Amen. Et avec un mandat déterminé, avec tous ces petits-là. Et les cieux seront secoués. Amen. Les cieux seront ébranlés. Alléluia. Parce qu'il a libéré un chef, un capitaine en chef. Oh, il est déjà ici, frère. Alléluia. Il est là, le capitaine en chef. C'est lui qui va devant l'église. Vous allez voir, il va nous faire traverser. Et 2023, il sera là. Ça sera l'année des grandes réalisations et des accomplissements. Alléluia. Amen. Amen. Il est le chef de toute domination, de toute autorité. Amen. 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 Et si vous descendez verset 14, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient.
Comme je dis, le livre de condamnation. Il y a un livre. L'acte là, c'est-à-dire le livre de condamnation. Jésus a déchiré. Amen. Qui subsistait contre nous, il a éliminé les clouards à la croix. 15. Il a dépouillé les dominations. C'est-à-dire les principautés. Il les a enlevés. Dépouillés, c'est-à-dire désarmés. Alléluia. Il les a désarmés complètement. Alléluia. Oh, alléluia. Il a dépouillé les autorités. Il les a livrés publiquement en spectacle. En triomphant d'elle par la croix. Toutes ces choses-là, domination, principauté, autorité, puissance, prince et gouverneur, esprit méchant, Jésus les a désarmés depuis la croix. C'est ça quand Michael descend. Quand Michael descend, il est l'archange. Il vient combattre les principautés. Il dit invoque le sang de Jésus. Parce qu'il sait, c'est par la croix que nous avons la victoire. Ouais, notre victoire, c'est à cause de Golgotha. Alléluia. Notre victoire, c'est à cause de Golgotha. Laisse-moi vous dire. Après Golgotha, ce n'est pas comme c'était avant Golgotha. Non, 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 où les dieux ne peuvent venir discuter avec Michael, le corps de Moïse. Non. Maintenant, il ne peut pas venir. Parce que le prix a été payé. Tous les saints quittent la terre et montent dans la présence de Dieu. Alléluia. Donc Jésus les a dépouillés. Écoutez, frère, quand nous luttons, ce n'est pas contre ses forces. Frère, dans Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui, pour toujours. De 54, 13 août 54, paragraphe 18. Maintenant, qu'était-il arrivé? Voici ce qui est arrivé. Si Dieu dit quoi que ce soit, Dieu est tenu de s'occuper de ce qu'il a dit. Amen. Dieu ne peut pas venir à votre secours chaque fois à la même minute. L'ange du Seigneur ne peut pas vous atteindre. Vous vous rappelez, Daniel avait prié, et je pense là, 21 jours. L'ange, n'était-ce pas vrai, érudit? 21 jours avant que l'ange puisse atteindre, il a dit, le prince m'a résisté là. Le Médo-Perse. Mais il est arrivé auprès de lui, il a dit, je t'avais exaucé, mais je ne pouvais pas t'atteindre. Qu'était-il arrivé? L'ange du Seigneur était passé dans les quartiers, confirmer la parole de Dieu. C'est exactement ce qui est arrivé. Ne doutez pas. Acceptez Jésus. Quand vous priez, croyez que vous recevez ce que vous demandez. Mettez-vous juste à témoigner, à louer son nom. Amen. Vous recevez exactement ce que vous avez demandé. C'est Jésus-Christ qui l'a dit. Amen. Ce n'est pas frère Branham. Amen. Le Seigneur Jésus a dit, quand vous priez, croyez que vous recevez cela. Puisse-t-il vous accorder cela ce soir. Amen. Dans une double portion. C'est ma prière. Amen. J'aimerais voir un moment où il n'y aura plus un fauteuil roulant placé là. Amen. Je peux vous regarder assurément dissiper et savoir ce qui cloche chez vous. Amen. Alléluia. Amen. Mais à quoi cela servira-t-il à moins que je sache que vous étiez guéris? Amen. Alléluia. Amen. Il a dit croyez. Quand vous priez, vous croyez. Amen. Amen. Il y a des esprits qui peuvent arrêter la bénédiction là, mais continuer à témoigner. Amen. Quand vous témoignez, Dieu libère les anges. Amen. Dieu libère les archanges. Amen. Et il continue à combattre et vous vous témoignez. Amen. Alléluia. Amen. Oh, frères et sœurs, n'ayez pas de doute. Amen. Amen. Quand, même si la chose semble ne pas marcher, continuez à témoigner. Amen. Alléluia. Amen. Oh, gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. D'approcher la foi. Écoutez, frère, il parle de ça ici. Il dit cette pauvre femme a une grande foi. Je ne vois pas comment le Père peut manquer d'exaucer la prière à sa faveur. Ah, frère! Donc c'est la foi qui fait que Dieu agit. Amen. Donc frère, me regarde, il voit une soeur a une grande foi. Il a dit, Dieu ne peut pas manquer d'exaucer la prière d'une personne avec une grande foi comme ça. Frère, tout est votre foi. Amen. Il dit que Dieu vous bénisse, soeur. Ah, je crois que vous êtes une chrétienne fidèle. Une chrétienne fidèle à la foi. Amen. Même si le médecin dit n'importe quoi, toi tu restes avec ce que Dieu a dit. Amen. Oh, frère, il regarde, vous avez été dans mes réunions auparavant. N'est-ce pas vrai? Récemment aussi, n'est-ce pas? Mais ici, je ne vous avais pas vu.
mais maintenant je vous vois. Vous vous tenez dans une ligne de prière. Donc là, c'est la vision. Amen. Oh, je bénis le Seigneur parce que notre Dieu parle. Et frère Branham dit, ce que Dieu fait avec moi, quand je partirai, il prendra cet esprit, il répandra dans les autres. Amen. Nous croyons aussi, le temps là est dans l'église. Frère, Dieu, il a dit, le discernement ici que vous voyez, maintenant pendant que je suis là, quand je partirai, Dieu va enlever et placer dans quelqu'un d'autre. Mais je ne parle pas de la relève, je parle de l'esprit qui était dans William Branham qui doit se répandre dans l'église. Comme l'esprit d'Élie qui était sur Élisée. Amen. Donc Dieu aussi, même dans le message, Dieu fait ça. Donc, ne doutez pas si comme ça vous voyez un prédicateur, mais je prêche, je commence à dire c'est un problème. Ou c'est le discernement de Frère Branham. Frère Branham dit ça doit se répéter. La différence, c'est ce que Frère Branham faisait, c'est Hébreux 4:12. C'est-à-dire c'est la parole qui sépare. Mais ce que nous faisons, c'est l'esprit prophétique qui vient selon 1 Corinthiens 12. Pour accomplir la manifestation de Dieu. Amen. C'est un don. Mais pour Frère Branham, c'est Luc 17:30, c'est une promesse pour l'âge. Amen. Luc 17:30, c'est le discernement des pensées du cœur. Selon Hébreux 4:12. C'est le discernement des pensées du cœur. Mais ce que vous voyez les gens parler là, ce n'est pas le discernement des pensées du cœur. Là, c'est la prophétie, c'est la parole de connaissance, c'est le discernement des esprits selon 1 Corinthiens 12. C'est un don parmi les 9 dons. Mais pour Frère Branham, ce n'était pas un don d'1 Corinthiens 12. Pour Frère Branham, c'était la promesse selon Hébreux 4:12. La venue de la parole. C'est la parole qui discerne les pensées. La parole, c'est Dieu lui-même. Quand ça fait, si ça fait à moi, ça c'est le Saint-Esprit, comme baptême du Saint-Esprit, par un don. Mais quand Branham fait le discernement des pensées, ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit. Là, c'est le Saint-Esprit lui-même. Amen. Comme il était sur la terre. Là, ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit. Branham a reçu le baptême du Saint-Esprit pour aller au ciel. Mais pour manifester Luc 17:30, ça n'a rien à voir avec le baptême du Saint-Esprit. Là, c'est Dieu lui-même qui descend. Et il prend un corps comme il veut. Alléluia. Ça n'a rien à voir avec le baptême du Saint-Esprit. Oh, Branham a reçu le même baptême du Saint-Esprit comme nous avons apporté Branham. Non, non, non. Luc 17:30, ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est pour tous les chrétiens. Comme Marie avait porté Jésus, mais Marie avait reçu le baptême du Saint-Esprit pour aller au ciel. Mais celui qui était en Marie, c'était plus que le baptême du Saint-Esprit. C'était le Saint-Esprit lui-même ici. Donc Marie portait le Saint-Esprit lui-même ici dans le ventre. La parole, la plénitude de la divinité. Dieu lui-même était là dans le sein de Marie. Alléluia. Mais pour que Marie soit sauvée, Marie devait recevoir le baptême du Saint-Esprit. Mais pour que le monde voie Jésus, pour que le monde voie le Messie, Marie n'avait pas besoin du baptême du Saint-Esprit. C'est la promesse. Voici une vierge concevra. Amen. Et pour que le monde de l'Odyssée voie Jésus, ça n'a rien à voir avec le baptême du Saint-Esprit. Mais en ce temps-là, le Fils de l'homme s'est révélé. Ça n'a rien à voir que Branham n'ait pas le Saint-Esprit. Quoi, Dieu n'a même pas dit. Il a dit, ne suis pas ton corps. Quand tu seras grand, j'aurai un travail à faire avec toi. Il n'a pas dit, il faut chercher le Saint-Esprit. Non. Luc 17 n'a pas besoin du Saint-Esprit. Il avait seulement besoin d'un corps propre. Quand il dit, ne suis pas ton corps, c'est la sanctification. Il a dit, ne suis pas ton corps d'aucune manière. Ça, c'est la sanctification. Donc, Branham n'avait besoin de se sanctifier. Ça n'a rien à voir avec le baptême du Saint-Esprit. Luc 17 ans, c'est Dieu lui-même qui vient dans un homme. Et c'est le retour de la colonne de feu dans l'église. Frère, cette colonne de feu dans l'église, ça vient pour nous. Le Saint-Esprit a commencé depuis la Pentecôte. Mais ici, ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit. C'est le retour de Dieu lui-même dans son église, dans son épouse. Parce que nous sommes au temps du mariage. Le mariage doit se faire entre l'agneau et son épouse. C'est pour cela, frères et sœurs, nous ne luttons pas contre avec les petits démons. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même est en nous. Maintenant, ce n'est plus les choses de Michael et Gabriel. Lui-même est en nous. Voilà pourquoi, frères et sœurs, quand vous priez, Dieu vous exauce. Les pentecôtistes regardent au ciel. Mais vous, ne regardez pas au ciel. Parce que Dieu n'est plus au ciel. La divinité n'est plus au ciel. La colonne de feu est en vous. Il est dans cette église ici.
dans chacun de vous. C'est pour cela que la Bible dit que personne ne vous fasse du mal. Parce que vous portez en vous la marque de Christ. Le sang de Dieu. Celui qui te touche Dieu. Dieu nous a visités. Dieu nous a visités. Dieu nous a visités. L'ange du Seigneur, la colonne de feu, est de retour aujourd'hui dans l'église. Il est aujourd'hui dans chacun de nous. Il est aujourd'hui dans l'église. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Oh, glory, glory, glory. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Oh, alléluia, alléluia. Oh, que Dieu vous visite. Que Dieu vous visite. Que Dieu vous visite. Que Dieu vous visite. Que la colonne de feu descend. Et entre dans ce combat. Au nom de Jésus. Alléluia. Oh, merci, merci Père. Alléluia. Amen. Alléluia. Le prophète dit la bénédiction est toujours sur vous. Amen. Ne vous inquiétez donc pas. Yes. Ne vous inquiétez pas. Amen. Si la bénédiction est placée sur vous, tenez-vous tranquille. Amen. Parfois, cela prendra des jours avant que ça vous parvienne. Amen. Daniel a une fois prié. Amen. Et l'ange n'est pas arrivé auprès de lui pendant 21 jours. Amen. Mais frère, c'est vrai. J'ai vu des fois où les hommes et les femmes entendaient pendant des semaines. Amen. Et la chose est suivante. Vous savez, tout d'un coup, cela est arrivé. L'ange passait dans les quartiers. Alléluia. Que l'ange passe dans ton quartier. Que l'ange passe à Duval. Que l'ange passe là où tu habites. Que l'ange passe dans ton quartier. Dans ta maison. Alléluia. Il sait où il en est. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié là au ciel. Tu as le droit de lier les dominations, de lier les autorités, de lier les esprits méchants, de lier les princes des ténèbres. Et de dire lâchez ma vie, lâchez ma destinée, lâchez mon mariage, lâchez ma vie. Au nom de Jésus, il vous a mis sous les pieds. Alors levez-vous, on va parler. Amen. Alléluia. Glory, glory, glory. Il doit lâcher, alléluia. Il doit lâcher. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Oh, glory, glory. Oh, yes, yes, yes. Et le prince de la vie est ici. Le prince de la vie est ici. Son nom c'est Jésus. Le prince de la vie. Et si le prince de la vie est en toi, tu ne mourras pas. Tu vivras. Et tu proclameras la gloire de Dieu. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Oui, le grand jour s'est levé. Alléluia. Dieu, oh, sa vie est vivante. Il est vivant. Il est vivant. Alléluia. Son nom c'est Jésus-Christ. Il est vivant. Oh, à son nom les autorités tremblent. Les principautés chancellent. Oh, il est vivant. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. 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 Oh, je suis le Seigneur ton Dieu qui te guérit de toutes tes maladies. Je suis le Seigneur ton Dieu, ton bouclier, Jéhovah ici. Je
déclare, au nom de Jésus, toute principauté, toute domination, tout gouverneur des ténèbres, tout esprit méchant qui retient ma bénédiction, je vous ordonne de lâcher, de lâcher, de lâcher, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, lâchez ma vie, lâchez ma destinée, lâchez ma santé, lâchez mes enfants, lâchez ma maison, au nom de Jésus, je viens contre vous, je viens contre vous, au nom de Jésus, dans le monde astral, libérez, dans le haut astral, libérez, dans le bas astral, libérez, dans le deuxième ciel, libérez, dans les endroits cachés, libérez, au nom de Jésus, toute guérison, empêchée, sois libérée, au nom de Jésus, toute bénédiction, empêchée, dans le deuxième ciel, sois libérée, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, au nom de Jésus, le diable doit lâcher, il doit lâcher l'église de Dieu, il doit lâcher le peuple de Dieu, il doit lâcher ta destinée, il doit lâcher ta vie, il doit lâcher ta santé. Je le menace au nom de Jésus, je le menace dans le deuxième ciel, je le menace dans le firmament, je le menace dans le couronnos, je le menace au nom de Jésus. Domination, principauté, contrôlatoire, lâchez, libérez les méchants, libérez, au nom de Jésus, grâce des ténèbres lâchez, esprit méchant lâchez, au nom de Jésus, lâchez, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, lâchez, je vous commande, lâchez, je vous commande, au nom de Jésus, c'est le prince de Dieu, c'est le principauté de Dieu, c'est les archanges de Dieu, le sang de nous accompagne dans ce combat, au nom de Jésus. La parole de Dieu soit libérée. La lumière éternelle soit libérée. Que le feu de Dieu soit libéré. Que les anges de Dieu soient libérés. Les archanges soient libérés. Oh, la grande armée de Dieu. La grande milice de l'éternel. Les grands bataillons de Yahweh. Sois libéré, El Sebaoth. Sois libéré, El Sebaoth. Sois libéré. Au nom de Jésus. 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 Toute sorcellerie. Commencez à déclarer toute sorcellerie. Contre moi. Sont brisées. Au nom de Jésus. Tout sacrifice offert contre ma vie. Soit anéanti. Au nom de Jésus. Toute imprécation contre ma vie. Soit annulée. Tout mauvais sort. Contre ma destinée. Contre l'église. Contre ma maison. Contre mes enfants. Contre ma vie. Soit annulée. Au nom de Jésus. Commence à prier. Commence à prier. Au nom de Jésus. Que les imprécations soient annulées. Que les mauvais sorts soient annulés. Que les imprécations soient brisées. Sois annulé dans le monde de ciel. Sois annulé dans le monde des hommes. Sois annulé dans le monde de corps. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
ma charité. Touche chacun de nous. Touche là-bas. Au nom de Jésus. Aussi longtemps que vous êtes en Jésus, en lui. Si vous n'êtes pas en lui, vous ferez mieux de trembler. Mais si vous êtes en lui, pas même la mort ne peut vous faire du mal. Pas même la mort ne peut vous faire du mal. Amen. Vous êtes libre de toute angoisse. Amen. Oh, lorsque je pense à cela, je vais crier Alléluia. Amen. Déclare toute mort contre moi. J'annule cela. Toute mort, par accident, par empoisonnement, par sorcellerie, par maladie. Je refuse cela. Je refuse. Au nom de Jésus. Mort. Mort. Retourne. D'où tu viens. Au nom de Jésus. Mort. Mort. Quitte mon chemin. Je refuse la mort dans toutes ses formes. Au nom de Jésus. Je refuse la mort par sorcellerie. Je refuse la mort par envoûtement. Au nom de Jésus, je proclame la bonne santé, la guérison de la tête aux pieds. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Commence à prier maintenant. Déclare au nom de Jésus, je libère ma vie, ma santé, mes bénédictions. Au nom de Jésus, dans le deuxième ciel, dans les cieux élevés, je libère ma vie, mes bénédictions, mon argent, ma santé, mon mariage, mes enfants, ma vie. Au nom de Jésus, Satan, lâche. Au nom de Jésus, sorcellerie, lâche. Au nom de Jésus, envoûtement, lâche. Au nom de Jésus, Satan, lâche. Au nom de Jésus, je ne mourrai pas. Je vivrai. Au nom de Jésus, la bonne santé est en moi. La vie est en moi. La guérison est en moi. La prospérité est en moi. Le Saint-Esprit est en moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Quelle atmosphère, quelle atmosphère. Alléluia, quelle atmosphère. Il y a des choses qui sont en train de se passer. Il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se passent. Maintenant, nous libérons les anges élevant d'unité. Nous libérons les archanges. Nous libérons les puissances de Dieu. Nous libérons les princes de Dieu. Il est écrit à ce jour-là, c'est le vrai Michael, le défenseur de son peuple. Que Dieu se lève maintenant. Que les archanges se lèvent. Au nom de Jésus, chaque principauté, chaque autorité, chaque cosmocratoras, chaque entité qui est élevée devant toi, j'ordonne de libérer tout ce qui t'appartient. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous libérons dans les trous. Là où quelqu'un t'est placé dans les trous, nous les libérons. Au nom de Jésus. Là où tu étais lié par des chaînes, nous brisons les chaînes. Au nom de Jésus. Je brise les chaînes aux pieds. Je brise les chaînes aux pieds. Chaque chaîne aux pieds. Au nom de Jésus. Nous brisons cela. Nous brisons cela. Je libère ton esprit. Je libère ton énergie vitale. Je libère ton âme. Là où c'était captif. Je suis en train de serviteur de Dieu. Au nom de Jésus. Et je proclame la parole. Au nom de Jésus. Que tu sois libéré. Que tu sois libéré. Que tu sois libéré des pièges de la sorcellerie, des pièges d'envoûtement. Je te libère. Je te libère. Au nom de Jésus. Reçois la délivrance. Sors. Sors de cette prison. Sors de cet endroit. Au nom de Jésus. Reçois la lumière de la guérison. Quitte là où tu es. Lève-toi et glorifie Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Toi, Seigneur Jésus. Oh, roi des rois. Il y a des anges qui sont là, en train de vous armer maintenant, en train de vous armer. Oh, armée de Dieu, levez-vous. Armée de Dieu, portez vos armures. Portez vos armures car vous ne luttez pas dans la chair et le sang. Alors revêtez-vous de toutes les armures de Dieu. Soyez revêtus.
Jésus, merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci. Jésus, merci. L'homme de Galilée, Jésus. L'homme de Galilée, Jésus, merci. Merci Jésus, merci. Merci Jésus. Merci Yahweh. Merci Papa. Merci l'homme de Galilée. Merci pour ton amour Jésus. Merci pour ta bonté Yahweh. Merci Jésus. Plus de condamnation pour ceux qui sont dans le Jésus. Merci. J'enlève la condamnation sur chacun de vous. Au nom de Jésus. Toute condamnation. Satan, c'est de la mort. Merci Qui est Yahweh. déplacé, c'est que c'est pour ma foi qui dit Amen. J'enlève cela. Au nom de Jésus-Christ. Par l'autorité de la parole. Et par la commission des étanges puissants qui est descendu. J'annule la condamnation. Dans toute dimension. Dans les bas astrales. Astral intermédiaire. Astral. Au nom de Jésus. Merci Yahweh. Vous êtes demandé de vie cachée en Christ en Jésus. Dieu. C'est quoi ma résurrection? Alléluia.